Bonjour à vous. Bonjour Némati. Bonjour Mana. Ravie de te retrouver encore chez toi, au domaine de Cavani. Le même plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler ou on va préparer un légume que tu aimes tout autant. C'est le fruit à pain. Et tu nous proposes en fait deux versions de beignets. C'est une manière quand même originale de cuisiner le fruit à pain, Némati. Parce qu'il faut sortir un peu de la routine de cuisiner le fruit à pain en bouillie ou en grillade, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va faire simple. J'aime les choses simples. Et donc, on va faire les légumes de fruits à pain salés et sucrés. On va vous montrer deux versions de fruits à pain. Exactement. Moi, en tout cas, j'ai hâte et je sais que l'équipe technique aussi a hâte de goûter à tes beignets, Némati. Ouais. S'ils sont sages, ils en auront. Alors, je laisse ça de côté. On va commencer, Némati. Voilà. Donc, on va montrer. Donc, il faut choisir un fruit à pain. Comment on le choisit, Némati? Parce que je sais qu'à chaque fois que je viens, tu me dis, mais il n'est pas assez mûr celui-là. Mais comment tu le reconnais? Moi, je sais pas. En fait, il faut le voir. Voilà. C'est des côtés jaunâtres. Là, c'est bien. D'accord. Plus sénat. Et il faut qu'il soit dur aussi. Là, il est dur. Et il faut qu'il soit le moins vert possible. D'accord. Parce que sinon, il va noircir. Et ça, c'est pas esthétiquement bon. Et même au niveau du goût, du saveur, c'est pas bon. Mais là, ça va. D'accord. Celui-là, il est, on peut l'utiliser, il est comestible. D'accord. Et donc, ce qu'il faut, c'est que faut le couper. D'accord. Donc, on va montrer. Donc, on va Toujours ta petite incision. Voilà. On va inciser au milieu, comme ça. Voilà. Regardez-moi cette jaune. beauté. C'est magnifique. Le fruit à pain, c'est beau. Moi, je trouve que la nature est tellement bien faite. Pourquoi est-ce qu'on cherche à aller chercher des chips, des mabawa, des plateaux faits, alors que tout est dans la nature? Et même avec des chips, c'est encore meilleur. C'est très bon en chips. Et ça sera pour une autre recette. Donc après, on va le couper. Hein. Je fais pareil que toi. Hein. Voilà. Sans se couper, hein, sans se blesser. D'accord. On va le couper encore comme ça. Voilà. Et après, pourquoi comme ça, le cœur. Pourquoi? Parce que nous, on a l'habitude quand même de commencer depuis ici, là où il y a le pédoncule, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ça. Et on le fait vers le bas. Pourquoi toi, tu les fais en petits morceaux? Parce que pour éviter de se couper avec ces outils-là, de ne pas se blesser. Donc je préfère avoir des petits morceaux pour pouvoir les travailler. D'autant plus que c'est pour les bouillir et faire des beignets. Si c'est pour les faire frire, on peut les laisser tout en long comme ça. D'accord. C'est au niveau de la présentation, c'est joli. Et ça facilite la cuisson de les faire en petits morceaux? Un petit morceau, ça cuit vite. Moins c'est épais, c'est volumineux. Je pense que ça, voilà. Plus ça cuit rapidement. D'accord. Pour éviter de ne pas se couper, on peut utiliser la planche. Hein, c'est fait pour ça. Donc voilà. On continue, on est généreux. Allez, on continue, tiens. On enlève. Non, on a une équipe technique qui était gourmande, alors ouais, ben ils nous ont dit, on a faim, hein, il faut penser à nous là, un peu plus. Donc, comme on les aime bien, ils sont gentils, ils sont doux et gentils, donc voilà. Voilà. Ensuite, Némati. Comme on a déjà préparé, comment dis-je, le fruit à pain, d'accord. On va montrer la cuisson, d'accord. Et donc on va le mettre dans de l'eau. Il faut mettre de l'eau. Voilà, encore. Encore. Voilà.
Je pense de l'eau. de l'eau. On va mettre les... Alors, celui-là. moi, ce que je vous propose, c'est pendant que Némati met soigneusement les fruits à pain dans la casserole pour être cuits, je vous propose le récapitulatif des ingrédients. Alors, pour préparer le fruit à pain, il vous faut du fruit à pain. Némati, du fruit à pain. Là, c'est vrai? Quoi d'autre? J'ai oublié. Quoi d'autre? Eh bien, on a De l'huile. parce qu'on va faire des beignets, hein. De la farine pour lier, hein, tout simplement la pâte après. Mhm. On a besoin un peu De lait. les épices, d'accord, Mhm. le sucre vanillé. D'accord. Voilà. Que toi, tu fais toi-même, hein, parce que tu nous dis, voilà, pas besoin d'aller gaspiller ses sous à acheter du sucre vanillé industriel. Tu prends la vanille, tu mets dans ton sucre et tu condamnes ces arômes. Voilà. Voilà. Et donc, on va les mettre à cuire, hein, d'accord, on va les mettre au feu. Ici. Donc, je vous rappelle juste que pour faire les beignets sucrés du fruit à pain, il vous faut donc du fruit à pain, du lait, de l'huile, des épices. Et là, on verra lesquelles on mettra, un peu de farine et du sucre vanillé. Alors, Némati. Il y a, pour raconter un petit peu l'histoire de ce fruit à pain, on est allé chercher là, on est allé au sud, Au sud. Donc, où? la commune de Bouéni. Wanabweni washbweni. Et voilà. Donc on est parti là-bas pour chercher ce fruit à pain à Anyundu. Anyundu, c'est un village qui est réputé, qui a une faiblesse de fruits à pain. Ils ne mangent que ça là-bas. Et ils adorent ça, le fruit à pain. Ils les mangeaient dans toutes ses formes, dans toutes les formes que vous pouvez imaginer le fruit à pain. Il y a au coco, frit, grillé, beigné. Il est consommé dans toutes ses formes. C'est un arbre. D'ailleurs, j'en profite que tu dis ça pour vous donner les bienfaits du fruit à pain. Il réduit le taux de cholestérol dans le sang. Il est riche en oméga 3, en oméga 6, au même titre que la sardine. Les feuilles, vous pouvez faire une infusion avec les feuilles et c'est un détoxifiant aussi. Donc les légumes, c'est très bon pour la santé, il faut en consommer. À Mayotte, on a la chance qu'il soit bio, donc consommez-en comme vous voulez, sans modération. Très sincèrement. Et aussi, ça prévient contre les maladies cardiovasculaires. Alors nous, quand même, on a quand même avancé, parce que c'est vrai que ça prend un tout petit peu de temps pour cuire les fruits à pain. On s'est avancé, on vous a fait, on va prendre une partie. Voilà ce que ça donne. Par contre, quand ça cuit, c'est jaune. C'est jaune, oui. C'est jaune parce que c'est le signe qu'il était mature. D'accord. S'il est jaune, ça veut dire qu'il était mature. Tu peux goûter? Alors, une pomme de terre. Donc, après, on va l'écraser pour avoir une purée, une pâte. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire une purée de fruits à pain pour les enfants? C'est excellent. C'est très nourrissant. C'est ce qui peut remplacer les pommes de terre. La pomme de terre. Et c'est très bon pour les enfants. Au passage, c'est moins calorique qu'une pomme de terre, le fruit à pain. Il y a moins de féculents. Voilà, donc moi, j'utilise le tzazi, l'ustensile magique. Pour les femmes, on a pensé aussi pour les femmes actives. Ah, mais bon, hein, voilà. Le côté archaïque est quand même beaucoup mieux. Là, ça c'est pour les femmes super modernes. Regarde-moi ce bout de fer là. Et donc, on a tout simplement écrasé. Oh là là, c'est beau. Voilà. Donc, c'est déjà avec ça. Cet instrument, on peut le retrouver dans les boutiques artisanales. Et il faut voir où, si vous pouvez attendre les salons de tourisme, tout ça. D'ailleurs, au mois d'octobre, il va y en avoir. Et là, vous pouvez voir les mamans qui font l'artisanat. Et donc, vous pouvez retrouver
des ustensiles de cuisine artisanaux. Hein. Et vous verrez que ça fait... moi, Tu t'en lasses pas. Je m'en lasse pas. Est-ce qu'on peut y aller avec le dos de la cuillère d'une cuillère? On peut aller avec la cuillère. Une avec fourchette? Avec les doigts? Avec les doigts. Avec les doigts. On peut aller... Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ouais. Et après, on va mettre un petit peu de lait. De lait. Hein, vas-y. Vas-y, mets un petit peu de lait. Pourquoi le lait, là, maintenant? On peut soit mettre le lait, soit mettre son jus, hein, quand on le fait cuire et qu'on garde un petit peu. On garde un petit peu de l'eau, là, de jus pour mettre. Mais nous, là, on met du lait. Vous pouvez mettre aussi hein, un œuf, d'accord? Il suffit qu'il y ait un liquide pour lier. D'accord, c'est pour la liaison. Voilà, d'accord. tout ça. Voilà. Bah, c'est une vraie purée. Voilà. Une belle purée. Et donc si on le fait on le voit mieux. Voilà. Et après, moi j'aime bien laisser des petits morceaux. Quelques grumeaux. Voilà, des grumeaux. Pour pas que ça soit parfait. On voit le travail. Et là on va encore rajouter un peu de lait. Un peu de lait. Et après, moi j'y vais. Hein. Au doigt. Ah, oui. Voilà. Comme le faisaient nos mamans. On va partir par le salé. Hein? Donc, un petit peu de fleur de sel de bandélé. Et après, un peu de curry. Un peu de curry. Ou simplement du sel, du poivre. Hein. Ça peut aussi... Je sais pas, mais j'ai envie d'être fou, complètement folle, et de rajouter ces petites graines t'as raison. Qui vont peut-être donner une touche extraordinaire au beignet. Voilà. Et après, tu vas écraser l'ail. L'ail, d'accord. Alors, je l'écrase où, l'ail? Est-ce que je peux l'écraser sur la planche? Sur la planche, allez. Donc, une gousse d'ail qui va relever tout ça, Némati, c'est ça? Oui. Mais d'où te viennent ces idées? Parce que moi, j'aurais jamais pensé à faire des beignets, que ce soit sucré ou salé, de fruits à pain. Je pense qu'il faut oser les goûts, les saveurs. Il n'y a pas de... ça va jamais exploser sur la figure. Si ça rate, ben, des expériences, ça fait mal à personne. Et on essaie, on voit avec les propriétés, qu'est-ce qui va avec ça. Si je mélange tel ingrédient avec tel légume, ça va donner tel... Donc tu t'amuses comme ça dans ta cuisine à faire des assemblages, à goûter, à... Ouais, t'es une passionnée. Oui, c'est un plaisir. Je suis passionnée de cuisine. C'est un voyage aussi. Hein. La cuisine, c'est un voyage interminable. Donc on peut voyager dans sa cuisine pendant des heures et des heures. Et là, parce que j'ai vu qu'il y avait de la farine. Voilà, on peut... Est-ce qu'au niveau de... Je pense que c'est bon. Voilà. What else? Voilà. Donc après, on peut faire des quenelles. D'accord. Si on confectionne ce qu'on veut. Voilà. En fait, la farine, c'est quand on a mis un peu trop d'eau. D'accord. D'accord. Pour rattraper, pour avoir un peu plus d'amidon. Et de pâte. Tu peux juste, comme ça, lui donner une forme. Voilà. D'accord. Là, tu peux faire les formes que tu veux. Hein. Tu peux faire des boules. Des boules. D'accord. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du côté du récapitulatif pour réaliser cette recette. Et en attendant, nous, on continue. À tout de suite.
Pour les beignets de fruits à pain, il vous faut un fruit à pain, 2 cuillères à soupe de farine, du poivre, du curcuma et une pincée de sel. Épluchez le fruit à pain, le bouillir, ensuite l'écraser, rajouter le sel, le poivre et le curcuma. C'est un régal. Je vois que Némati a avancé. On a déjà fait donc les boulettes de fruits à pain salés. Voilà. Et donc on va les faire dorer, hein, parce qu'elles sont déjà cuites. Donc et pendant ce temps, nous avons bien avancé pour réaliser les beignets sucrés. Donc Némati a pris soin d'écraser soigneusement, avec délicatesse, le fruit à pain, qu'on va tout de suite, elle va les assaisonner. Hop. De quoi on a besoin? Donc on a besoin du sucre vanille. Voilà. On va mettre une cuillère. Oh, c'est bon. Moi je mets la main. Hein. Ça va aller là. Hein. Un peu de sucre, oui, encore parfait. C'est bon. C'est bon. Ouais. Hop. Voilà. Donc le sucre vanille, moi je le fais. Je pense que c'est économique, hein, de mettre 2 gousses de vanille dans un récipient, dans un bocal. Vous mettez votre sucre et vous l'utilisez. Vous avez du sucre vanille tout le temps, en permanence, 24 sur 24. Et ça sert énormément pour la cuisine. Quoi d'autre? Ensuite, on va mettre des épices, voilà. De la cardamome. Cardamome, un petit peu, la quantité des cannelle. De la cannelle. Un petit peu, pas beaucoup, beaucoup. Ensuite, et soyons fous, de la vanille. Vanille. Waouh, super joli. On va mettre un peu de gingembre. C'est du gingembre ça? Waouh. Eh bien, est-ce que c'est comme ça qu'on écrase, Némati? Ah, les boulettes. L'huile appelle les boulettes. Voilà. On va les placer dans l'huile, dans la friture. Et ça cuit très vite. Bon, ouais. Déjà, ça sent bon, ça sent le cumin. Je remettais peut-être un tout petit peu de sucre. De sucre. Petite pincée. Je peux le faire. En attendant que tu t'occupes des beignets salés. Je vous propose donc de faire un petit tour du côté des astuces de Daïsa pendant qu'on continue à confectionner ces boulettes sucrées. Et on se retrouve tout de suite après pour le dressage des versions sucrées et salées. A tout de suite. Bonjour, bienvenue dans l'astuce Daïsa, l'astuce pour parler hygiène des aliments, nutrition et sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler du lavage des mains. Le lavage des mains. Pourquoi est-ce que cela est important? Eh bien tout simplement parce que nos mains touchent beaucoup de choses et collectent beaucoup de microbes et de saletés. Les zones sur les mains, comme vous le voyez sur la photo ici, qui sont particulièrement sales, sont l'intérieur de la paume et le dessus de la main. Donc il va falloir qu'on les nettoie correctement pour évacuer le maximum de salissures et de microbes. 5 phases pour nettoyer des mains. La première phase, se mouiller les mains. La deuxième phase, prendre du savon. La troisième phase, se frotter correctement les mains. La quatrième phase, ne pas oublier surtout de se rincer les mains. Et enfin, s'essuyer les mains et si possible avec du papier jetable. Préférez du papier jetable qu'un torchon ou un chiffon. D'accord? La technique pour se laver les mains, eh bien c'est simple. Je vais essayer de vous faire une petite démonstration rapide. On va mettre le savon dans le creux de la main. La main va nettoyer l'intérieur. Puis on va nettoyer le côté de la main, le dessus de la main, l'autre côté à ne pas oublier. Avec son pouce, on va pouvoir venir nettoyer ici le poignet et on va nettoyer chacun de nos doigts. Et on inverse, on fait la même chose. Merci, au revoir, à la prochaine fois.
venez de voir l'astuce d'Eisa. Pendant ce temps, Nemati continue, et ça arrive déjà, c'est déjà terminé, à faire frire nos beignets sucrés et salés. Et ceux-là, ce sont Les sucrés. les sucrés. Ici, vous avez les salés. Regardez comme ils sont beaux, tout dorés. Ils ne demandent qu'à être mangés. Voilà, le dernier. Et on va faire le dressage. Sans formalisme, on les pose. Sur une belle... Toi, tu as le goût de... Tu es une artiste, Nemati, quand même, non? Je sais pas. C'est magnifique. Version salée et la version sucrée. Ensuite, je m'occupe de ça, Nemati. Pour la décoration, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je mettrai du sésame dessus. Voilà. Une pluie de sésame sur le Voilà. corps des fruits à pain sucrés. C'est Simplement. sexy ce que j'ai dit, non? Voilà. Et pourquoi pas ça? Soyons fous du vert, du jaune et du doré. Super. Est-ce qu'on peut goûter? À S'il ton te avis? plaît! À ton avis? Oui. Je vais déjà commencer par goûter la version sucrée. Moi, je vais aller avec la version Salée. salée. Allez. Regardez. La vanille, elle vient vraiment en fin. Tu sais, comme ça, exploser tes papilles, caresser ta langue. Et toi? C'est moelleux. Ça fond dans la bouche. Ben merci, Nemati, de nous avoir donné ta recette originale pour préparer le fruit à pain. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres plats, une autre recette, Avec le même plaisir. avec le même plaisir. On vous embrasse et à la semaine prochaine. Bisous. Ça vous fait rire, Jacques, d'entendre les bêtises de Camar? Je préfère chanter l'hymne de Bessema. Allez, chantez-le un petit peu. Nos anciens ont conquis ces lettres de noblesse. De l'Asie à Basaï sous bien d'autres cieux. Puis d'autres sont venus pour porter sans faiblesse. Sur la terre mahoraise, son drapeau prestigieux. Bravo! Continue, continue. Souviens-toi Nous, on se de retrouve ce quand nom demain matin, 6h du matin. Ouais.